Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette autre capsule. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, toujours un petit peu de vocabulaire de façon un petit peu plus technique. Alors ici, on voit qu'on a un mot qui s'appelle la fonction et ici, on voit la réciproque. Alors, on va voir le lien qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire entre une fonction et une réciproque. Une fonction, ben, ce serait quelque chose qui ressemble à ça, qu'on voit depuis le début, quelque chose de très simple, comme y égale 3x ou f de x égale 3x. Et ce qu'on voit ici à la droite, eh bien, c'est ce qu'on va appeler la réciproque de la fonction qui est à gauche. Alors, c'est quoi la réciproque? Quand vous regardez la table de valeurs qui se trouve ici à gauche, ok, vous voyez les couples, moins 1, moins 3, 0, 0, 1, 3. Donc, évidemment, si je remplace ici la lettre x par 1, 3 fois 1, ça donne quoi? Ça vous donne 3, et vous voyez le couple qui est ici. Et là, qu'est-ce qu'on fait pour passer de la fonction à sa réciproque? Eh bien, on inverse tout simplement les coordonnées. Donc, ce qui était moins 1 pour x est devenu moins 3. Pourquoi? Parce que j'ai pris le moins 3 de y et je l'ai mis à la place du x. Et j'ai fait la même chose avec le y. J'ai pris le moins 3 de y et je l'ai envoyé à la place du x et c'est devenu moins 3. Et dans l'écriture de tout ça, pour démontrer que c'est une réciproque, on va écrire comme ça, y égale x sur 3, ou f moins 1 de x est égal à x sur 3. Maintenant, de quelle façon on s'y prend pour passer d'un à l'autre? C'est très simple. Je vais vous faire une petite démonstration. Alors, imaginez qu'on ait y égale 3x. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Première étape, étape numéro 1, on remplace le y qui est ici par x et on envoie le y là-bas. Alors, ça devient x égale 3y. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est rendu là? Eh bien, on va arriver et on va isoler la lettre y. Donc, on va ici diviser par 3. Je vais diviser par 3 et je vais me retrouver avec y est égal à x sur 3. Et voilà, j'ai ma réciproque. Je pourrais inverser les deux, c'est-à-dire que je pourrais mettre ma lettre y à gauche comme ça et envoyer le tout à droite, ce qui était à gauche à droite. C'est comme si on disait, par exemple, imaginez quelque chose comme 2 plus 2 comme ça égale 4. Je pourrais écrire 4 égale 2 plus 2. Pas besoin de faire de changement de signe. On fait juste inverser la position de 1 par rapport à l'autre. Et souvenez-vous, maintenant, on sait que ça, je vous parlais d'une réciproque. Maintenant, pour démontrer qu'on vient de faire un petit peu cette démarche-là qui est ici, on va écrire f moins 1 de x. Ça signifie que ce qui se trouve ici, c'est le résultat d'une démarche qu'on vient de faire, que vous voyez un petit peu au-dessus. On pourrait également marquer comme ça f moins 1 de x égale 1 tiers de x. C'est une autre façon d'écrire la même chose. D'accord? Bon, maintenant, si on va aller un petit peu plus loin dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, je vais faire apparaître le plan cartésien. Regardez ce que vous avez ici. Vous avez f de x égale 3x, ou comme je vous disais, regardez bien, on peut écrire le f de x, on peut écrire ici y égale 3x. Voyez-vous, ce qui était rouge est devenu bleu. C'est exactement la même chose. OK? Et si on fait apparaître la réciproque, qui est ici, on la voit apparaître en vert. Et faites à noter, quand vous êtes comme ça dans un plan cartésien, on a toujours notre fameux point à l'origine qui est là. On a l'axe des Y, l'axe des X qui est là. Donc, ce que je vais vous faire remarquer, c'est qu'une réciproque, c'est comme si dans un plan cartésien, on retrouvait nos deux droites, notre droite d'origine en bleu et notre réciproque en vert, qui seraient placées de part et d'autre comme ça par rapport à une ligne qui est la fonction y égale x. Donc ça veut dire quoi, y égale x? Bien, ça veut dire que dans nos couples, toutes nos coordonnées sont similaires. Donc ici, j'aurai le couple 1, 1. Ici, j'aurai le couple 2, 2. Et ce qu'on peut remarquer visuellement, c'est que si on y va comme ça à 90 degrés, là, voyez-vous, la distance de là à là est égale à la distance de là à là. C'est un petit peu ça la réciproque. Donc, si on se situe par rapport à cette ligne-là, qui est y égale x, regardez bien le couple que vous avez ici. Ici, vous avez le couple 1, 3. Et ici, que retrouvez-vous? Eh bien, le couple 3, 1. Et voilà. Et je pourrais faire la même chose tout partout. Par exemple, ici, j'aurais le couple 2, 6. Et ici, j'aurais le couple quoi? 6 pour x. Et y vaut quoi? Il vaut 2.
Alors, c'est bien la démonstration, c'est bien la preuve de la démonstration qu'on a faite tantôt lorsque je vous ai présenté la table de valeurs ainsi que la façon de passer d'une forme d'écriture à l'autre. Alors, c'était pas très long. Un gros merci tout le monde. On se dit à la prochaine capsule. Salut.